Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Mancunien Taquin. Et Manchester United a battu Brighton à domicile 4-2. Mais quel pied, quel super match. Franchement, si j'étais un supporter complètement neutre, absolument neutre, et que je regardais ce match, je me dirais, franchement, j'ai vu un beau match de football, très ouvert, avec 6 buts, avec des équipes qui attaquent, ça percute. Franchement, j'ai pris mon pied, c'était un superbe match. Ça, c'est si je suis un supporter complètement neutre. Après, moi, en tant que supporter de Manchester, j'ai bien aimé le match, c'était un beau match, j'ai pris du plaisir à regarder ce match, mais j'avoue que j'ai stressé. À la fin, j'ai un peu stressé. Je reconnais que c'était un peu tendancieux. J'étais pas serein. Je me suis dit, peut-être que Amorim il a fait trop de changements. Je me suis dit, peut-être que les changements vont nous coûter la victoire. Je me suis dit ça. Et heureusement, Brian était là et nous a acclimatisé les ambitions de Brighton. Cette victoire est très importante et pour moi, elle est encore beaucoup plus importante que celle de Liverpool. C'est con parce qu'en fait, finalement, à chaque fois, dès qu'on a une victoire en plus, mais désormais, elle est plus importante que la précédente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette victoire, c'est une confirmation d'une victoire contre un gros. Parce qu'effectivement, on aurait pu penser, et c'était légitime, et je pense que ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont pensé étaient dans leur bon droit, et en fait se référer à de la data, à l'historique de ce club, de cette équipe. On bat les gros et on a du mal à confirmer, on a du mal à enchaîner. De toute façon, c'est un peu l'histoire d'Amorim, c'est un peu l'histoire de Manchester United, on a du mal à enchaîner pour rester, pour être régulier. Et après avoir battu Liverpool à l'extérieur, battre Brighton à domicile 4-2, Brighton qui était juste derrière nous, qui est une équipe plutôt bien classée, une équipe contre laquelle on a beaucoup de mal ces dernières années, ça fait vraiment plaisir et la manière aussi fait plaisir. Quand je dis la manière, c'est finalement, je dis qu'il s'est stressé. La manière, on n'a pas fait un match extraordinaire dans le sens où on a maîtrisé notre jeu, on a fait ce qu'il fallait, on a eu la possession, on a eu plus de frappes, etc. Non, d'ailleurs, je crois qu'ils ont eu plus de frappes, Brighton, ils ont eu la possession. Mais finalement, quand vous regardez le match, quand il y avait 3-0, il n'y avait pas de stress. On se disait, c'est logique, on méritait de gagner ce match. Même si on n'avait pas la possession, même si on n'avait pas le nombre de tirs, même si au nombre de tirs, en fait, on était devant pendant un long moment. On menait 2-0, on menait 1-0, on menait 2-0, on menait 3-0. C'était logique. Et si ça se finissait comme ça, franchement, on n'a pas volé le match. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été le rouleau compresseur qu'on aurait pas pu aimer, mais en tout cas, un rouleau compresseur qu'on pourrait être à domicile au regard d'une performance qui se déroulait jusqu'à la 60e, je crois, 70e, 3-0. Franchement, j'ai eu à des moments, parce que c'est assez rare que j'aime un match de Manchester United ces dernières années, on en a déjà parlé, je crois, ça fait un petit moment que je kiffe pas sur les matchs. Et là, peu importe ce qui se passait, même si on menait 3-0, je le reconnais, il y avait des vibes, à toute proportion gardée, bien entendu, des vibes d'un Manchester offensif, qui n'a pas peur d'y aller, même si on se prend quelques vagues, c'est pas grave puisqu'on est dangereux. C'est ça que je veux dire. C'est que même si on se prend des buts, même si on se prend des vagues, on est dangereux et on sait qu'on est capable de faire mal. Et ça passe notamment par deux joueurs, Cunha et Mbeumo. Cunha et Mbeumo nous ont apporté, et j'espère vont nous apporter quelque chose d'extraordinaire. C'est à la fois les buts, la percussion, et le fait de pouvoir faire trembler les autres joueurs, les équipes adverses. Non mais les touches de balle de Mbeumo sur les balles en l'air, les contrôles, j'aime beaucoup. En fait, j'ai l'impression qu'il est capable de garder un ballon, ça me fait très plaisir. Même si il est véloce, il est costaud, il se bat de la tête, il essaie de faire des choses, il va quand même assez vite. C'est très agréable d'avoir un joueur comme ça, très agréable, avec une super patte gauche qui s'entend hyper bien avec ses autres équipiers, et notamment Amad Diallo. De l'autre côté, vous avez Cunha, dans un style différent, mais tout en percussion, en orgueil, avec cet aspect peut-être un peu plus individualiste, et parfois un peu trop, mais un joueur capable de faire peur, de dribbler, faire des superbes passes, des décalages, redescendre. Franchement, ces deux joueurs-là, ils nous font énormément de bien dans la mentalité. Ils ont une mentalité extraordinaire. La maturité, ces gens qui ont 25-26 ans, qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer en première ligue. L'un joue à Wolverhampton pour Cunha, et l'autre à Brentford. Ils l'ont montré dans des clubs de moindre standing.
qui pouvaient faire des grosses différences. Et là, il vient à Manchester United, ils assument leur statut. Très bien, très bien. Je suis très content. Et c'est ce genre de joueurs sur lesquels on doit miser désormais. Les deux voulaient venir à Manchester United. Les deux avaient prouvé qu'ils pouvaient le faire en première ligue. Les deux sont des middle dans le milieu de leur vingtaine. Formidable. C'est pas des gros stars, c'est des gros joueurs. Et on a un peu charrié. Cunha, Mbomo. L'impression, bon, c'était pas. Voilà. Franchement, ils font le taf. Jusqu'ici, ils font le taf. Et ça fait tellement plaisir. Doublé de Mbomo. Un premier but de Cunha. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Franchement, Cunha, quand il est relâché, des fois, il faut qu'il lâche un peu plus vite le ballon. Même si c'est son jeu. C'est un peu son jeu. C'est ça aussi qui fait son charme. Mais jusqu'à le doublé de Mbomo, limite, je me disais que Cunha, c'était le meilleur joueur. Enfin, c'était l'homme du match. Voilà. Mais vraiment, Cunha, Mbomo font du bien. Et en plus, du coup, ça délivre un peu Amad de ce côté sauveur, même si Amad joue plus bas. Moi, je trouve vraiment extraordinaire ce joueur. J'adore Amad. Comme il est plus bas, c'est vrai qu'il a moins l'occasion de marquer. Il est plus dans la récupération et dans la combinaison et moins dans le joueur final. Mais quel joueur. Quand je vois Cunha, Mbomo et Mbemo, je suis bien. Je suis plutôt rassuré. Et tu rajoutes un Bruno Fernandes qui est, moi, je trouve qu'il est on fire aujourd'hui, même si on voit les failles quand il est au terrain. On voit les failles. Quand on doit vraiment percuter, presser, c'est compliqué. Mais ça reste un formidable joueur. Il fait des trucs, des fois, il est courageux, il fait des bonnes passes, des bonnes combinaisons. Quand il essaie d'être réglé au milieu de terrain, d'être tranquille, de pas vouloir être le sauveur, ça va très bien. Et franchement, Bruno Fernandes, quel joueur. Quand il est comme ça, il est en pétard. Il ferme tous nos bouches. Casemiro qui a fait un bon match aussi. Casemiro qui a fait un bon match, une passe décisive, un but. Je l'ai trouvé très bon, toujours dans son style, tranquillement, en train de se balader au milieu de terrain, pas trop en faire. Toujours essayer de combler les brèches, toujours dans ses petites passes. Après, quand il fait des ballons longs, parfois c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, il avait un bon ballon à faire à Amad, il fait un super appel dans le dos. Bon, le ballon était un peu trop long, même si des fois il en met des belles, hein, Casemiro. Mais je trouve que Casemiro, là, dans ce rôle bien protégé, et quand on marque des buts. Du coup, parce qu'on marque des buts, si on marque pas de buts, ça devient frustrant. On prend les vagues là, on marque des buts, donc l'équipe adverse se découvre, on peut plus se reculer, donc on est plus en bloc, et Casemiro, lui, ça l'aide. Donc il fait un très bon match, un but, une passe décisive, et il fait un bon match. D'ailleurs, quand il sort, c'est un peu moins solide. Après, forcément, nous, on replie, on met Maïnou qui est moins défensif, c'est moins solide. Šeško, je trouve qu'il était en difficulté. Šeško était en difficulté. Il aurait pu marquer, il a fait un contrôle, il s'est un peu décalé, son pied gauche, ses pieds gauche, je crois qu'il frappe. Son pied gauche, il a pas, on voit sa cheville partir un peu, donc la balle va à côté. Il aurait pu marquer un but, il aurait pu être plus dangereux, même si à un moment, Cunha, quand il part, c'est une première action Cunha, il aurait pu lui glisser sur la première frappe. Il aurait pu lui glisser. Bon, après, si Cunha marque, c'est un super but, il prend la balle, il crochette, il frappe. Il y avait les deux choix. Il n'a pas forcément fait un mauvais choix, mais c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à plus jouer avec notre attaquant parfois. Mais Šeško, je l'ai trouvé quand même en dessous, mais j'aime bien quand il est sur le terrain parce que il a cette qualité, il a cette position qui fait que les défenses sont obligées de reculer et d'avoir leur stopper, on va dire, quand c'est le stopper, il est occupé par un vrai attaquant. J'ai déjà dit Amad, très bon match, Bruno, très bon match aussi. Il aurait pu marquer, il a fait un super grand pour accélération, il a bien combiné avec Maïnou sur le côté, bien combiné avec Amad, avec Cunha aussi. Moi j'avais peur de leur entente, j'ai l'impression qu'il laisse le main. Il y a un truc qui essaie de se passer en disant voilà, ils peuvent se réguler. Et avoir des joueurs de ce talent-là, ce calibre-là, Cunha, Mbomo, Fernandes, Amad, ça fait quand même plaisir. Avec Casemiro qui joue son rôle, ça fait du bien. Chou a fait un bon match aussi. Franchement, il a fait son match de Ligt. Gros match de Ligt. Au Euro, au début, j'ai un peu peur. Il a fait un très bon match. Hein. À un moment, il s'est mangé une accélération là par c'est Jorginho, je crois qu'il l'a mis. Je crois que c'est lui, je crois que c'est ça. Ou l'autre gars. Il l'a mis, je me suis dit, waouh, laisse tomber Euro. Mais il a fait un très bon match. Moi, j'aime bien quand Euro joue. De toute façon, je trouve qu'il est. Surtout qu'on a à domicile, qu'on doit dominer et qu'on peut se prendre des contres. Il est rapide. Si je replace vite, Maguire aurait été plus en difficulté dans ce style de match. Lui, Maguire, il préfère qu'on est plus derrière. Et après, Maguire, il marque plus de buts, il est capable aussi de marquer des buts. Mais j'ai bien aimé Euro dans ce rôle-là, le show aussi. Dalot, moi, franchement, on voit trop la différence entre le côté gauche et le côté droit. Franchement, avec Amad, c'est différent. Dalot, c'est plus compliqué. Après, même Dalot d'une, c'est pas son poste. Et même à droite, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution. D'autant plus que Dorgu, ses rentrées ne me plaisent pas beaucoup ces derniers temps. On n'est pas là pour jeter la place de Dorgu, c'est un jeune joueur très armé.
je le trouve pas assez juste, pas assez fin, même défensivement, il joue beaucoup avec sa vitesse, mais dans ses placements, c'est juste, c'est très tendre. Il faut montant, il faut qu'il parvienne. En fait, il y a un peu trop de largesse. Shaw, il est plus discipliné. Dalot, il est défensivement un peu plus discipliné, même si physiquement, il est facilement passé, voilà, dépassé. Quand il est passé à droite, c'était pas ouf non plus, le côté droit a vraiment perdu. En fait, dès lors qu'on a eu des remplacements, ça a tout dérayé. Moi, j'ai trouvé, parenthèse, moi je trouve qu'il y a un truc que j'aime beaucoup ces derniers temps, c'est qu'on joue long. J'adore le fait. J'ai l'impression de retrouver du football d'avant, en fait, des années 2000, 2010. Il n'y a pas ces petites passes, on joue long. J'adore. Franchement, ça me fait du bien. Des fois, on joue court, bien sûr, c'est les Mens. Il peut jouer court avec Euro, etc. Mais le fait qu'on joue long, j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça libère. On n'est pas sous comment dire, la pression et on n'est pas susceptible de manger des buts trop bêtes avec ces relances trop courtes et que nos joueurs sont pas assez techniques, on perd le ballon, on mange un but. Ça me fait plaisir de voir ce jeu long, plus souvent plus régulier, même si du coup on est moins une équipe de possession. Puis, je sais pas si on est une équipe d'une transition, mais en tout cas on joue bien en transition. Pas de contre-attaque, mais on joue bien en transition. Moi, Lemens, je trouve qu'il a fait un bon match, il est rassurant. Il s'est pris un coup franc, on va pas commencer à se le faire. Il va se prendre des buts. Le coup franc était beau. C'était pas un coup franc lucarne, mais c'est un beau coup franc proche de la surface des buts. Donc ça va assez vite, bien frappé, bien cadré, bien enroulé. Il aurait pu faire quelque chose. Hein. C'est pas un coup franc inarrêtable. Mais on n'en veut pas forcément. Il a fait les bons arrêts, il est rassurant sur les centres. Vous avez vu sur les centres, il va la chercher. Voilà, il ne regarde pas la balle. On n'est pas en panique. Il sort, il met les points, il va la chercher. Ce qu'on ne faisait pas, par exemple. Il sortait pas assez, donc il y avait une panique à chaque fois dans la défense. Lui, il va les chercher et il est rassurant. Donc, les Mens, un bon match. Mais en fait, c'est les rentrants. Les rentrants, Zergzi, Meinou. C'était pas fou, quoi. C'était pas fou. Even, il fait une bonne passe D à la fin, sur Mbomo, quand il récupère, il fait une passe pour faire des Alès. On pourra même bien limite si Bruno Fernandes qui fait la passe décisive. Quand les remplaçants sont rentrés, les Dorgou, les Orgzi. Mais nous, on a fait des bonnes choses, des récupérations, des bonnes combinaisons, mais il n'est pas dans le tempo. Je trouve pas que ce soit une question de vitesse, une question de tempo. Voilà. C'est une question de tempo, c'est pas le plus rapide du monde. On sent qu'il veut cavaler. Il récupère le ballon, il n'est pas dans un tempo, on ne sent pas heureux. Il a des grosses qualités, hein, il a des grosses qualités, mais il n'est pas en confiance, il joue des bouts de match, ça c'est pas facile, c'est pas simple sur ce genre de match-là. J'avoue, j'ai eu chaud, 3-0, 3-2, on a eu chaud, où il commençait à avoir beaucoup d'attaques, on s'est replié, qu'il y avait des frappes. Donc, grosse panique. Et cette panique-là, ça a coïncidé avec vraiment les changements. Zergzi, il est rentré, il n'a pas été bon. Après, c'est dur dans ces genres de matchs quand t'as pas souvent joué. Even, j'ai trouvé mal placé. Dorgou, pas assez fin. Ugarte, par contre, sa rentrée n'était pas trop mal. Ugarte, il est rentré, c'était pas trop mal, franchement. Donc attention en remplacement, on a failli se donner chaud, mais finalement 3-2, 4-2, le 4-2 fait plaisir. Le 4-2 fait plaisir et Mbomo, franchement, homme du match. Hein. Pour moi, homme du match, deux très beaux buts, il a même failli en prendre un autre, mettre un autre. L'arbitrage, catastrophique. C'était sûrement un carton rouge pour Dorgou. Il y avait sûrement faute, pour moi, peut-être de chaud, sur le but de Mbomo. On aurait dû avoir un penalty. Bref, rien. Je trouvais que l'arbitrage était très limite, plus pour Brighton que pour nous, mais quand même. Victoire importante. On enchaîne, on est quatrième. Liverpool a perdu puisque je fais cette vidéo après le match de Liverpool, après le no contest à Spinal gagné. Gagne, on dit, gagne. Donc, franchement, on est quatrième. Bournemouth joue demain, Manchester City joue demain, Crystal Palace, Arsenal, ça joue demain. Donc on est quatrième. On passe la nuit quatrième, les gars. Au moins, on a gagné. Ça fait plaisir. 3 victoires d'affilée. Que vous voulez que je vous dise, on va pas se plaindre. Ça fait plaisir. Nos joueurs sont en forme. Il faut garder ce rythme de croisière. On a un gros effectif. Il faut juste faire attention aux rentrants qui doivent avoir le niveau. Maintenant, on a des matchs à l'extérieur qui nous attendent. Je crois qu'on joue Tottenham, le prochain match, ou c'est Nottingham Forest à l'extérieur. Bref, on a le choix. On a Nottingham Forest et Tottenham. Je sais pas dans quel ordre. Honnêtement, je vous dis la vérité, si on gagne ces deux matchs-là, je serais impressionné. Je serais très surpris déjà. Et je serais impressionné.
Mais prenons la victoire, c'est une victoire de Manchester United, on prend ce plaisir-là, on se fait un kiff, Bruno a bien joué au milieu de terrain, Casemiro a bien joué, on a un goal très rassurant, on a fait 2 belles recrues avec Cunha Mbeumo, Amad confirme que le piston ça va, la défense est bonne, De Ligt très bon joueur, il prend confiance du Rocho, Shaw fait son taf. Après oui, on sait comme le terrain, on peut avoir des problèmes chez on l'a vu, hein, on commence à se faire transpercer, Bruno il se faisait transpercer, mais le côté gauche il n'est pas encore assez fluide. C'est Cunha quand il descendait, qu'il apportait des choses, c'était plaisant, mais sinon, Dalot c'est compliqué. Shaw monte moins, c'est moins percutant. Mais on gagne comme ça et ça fait plaisir. Voilà les gars, j'espère que vous passez une bonne soirée. On va perdre une petite heure, ça fait plaisir. Bah bientôt, tranquillement. Belle victoire de Manchester United, 4-2, ça fait plaisir. Ouais, 4, on a marqué 4 buts quand même, ça faisait longtemps.